Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1310 du Zap Image. On commence tout d'abord, bien évidemment, avec l'hommage sur Diego Maradona, la légende de l'Argentine qui s'est éteint hier à l'âge de 60 ans. Donc il avait fêté son anniversaire il y a quelques jours, donc considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Bien évidemment Maradona, donc grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. Donc Diego Maradona, donc déjà ses statistiques en club, c'est plus de 328 matchs en club. Il a marqué plus de 150 buts, donc 70 sélections avec l'Argentine. Donc il a quasiment tout remporté dans sa carrière, que ce soit 2 fois le championnat d'Italie avec l'équipe de Naples, une fois le championnat d'Argentine avec l'équipe de Boca Juniors, une coupe d'Italie, il a même gagné la Coupe du Roi avec l'équipe du FC Barcelone en Espagne. Mais son plus beau trophée reste bien évidemment cette Coupe du Monde remportée en 1986 avec son pays, l'Argentine. Donc la Coupe du Monde 86, le chef-d'œuvre de Diego Maradona, entouré de joueurs quelconques. Maradona avait survolé la Coupe du Monde 86 au Mexique, qu'il a gagné à lui tout seul ou presque, parce qu'il avait été très bon, surtout lors des matchs à élimination directe, voilà, les gros matchs, que ce soit quart de finale, demi-finale ou même la finale, à chaque fois il avait été décisif, Diego Maradona. Donc on peut voir déjà ce tableau final, bien sûr, de cette Coupe du Monde. Donc l'Argentine était allée jusqu'au bout et avait battu les Allemands en finale 3-2. Donc la main de Dieu, vous avez tous déjà vu ce but inscrit de la main par Diego Maradona. Donc avant il n'y avait pas l'assistance vidéo, il n'y avait pas de VAR, donc l'arbitre avait vu que du feu. Et lors de ce quart de finale entre l'Argentine et l'Angleterre, donc Diego Maradona a inscrit un doublé. Donc ce but de la main et l'autre but, un but aussi complètement fou, il était parti du milieu de terrain et il avait dribblé quasiment 8 joueurs de l'équipe anglaise. Incroyable ce but aussi de Diego Maradona. Donc bien sûr, il avait été énorme lors de ce match. On peut voir qu'il fait la une aujourd'hui des journaux sportifs britanniques. Ils n'oublient pas, voilà, qu'il avait marqué quand même ce but de la main, voilà, la main de Dieu. Et l'anglais Peter Shilton salue la grandeur de Diego Maradona, mais ne digère pas la main de Dieu. C'était lui le gardien anglais quand Maradona avait marqué de la main. Donc en demi-finale, quelques jours après, l'Argentine recevait l'équipe de la Belgique. L'Argentine s'était imposée 2-0. Un doublé, une fois de plus, de Diego Maradona contre les Belges. On peut voir une petite photo de ce match à l'époque. Et bien sûr, la finale, l'Argentine contre l'Allemagne de l'Ouest, qui avait éliminé la France en demi-finale, l'Allemagne. Et l'Argentine s'est imposée 3-2. Donc il n'avait pas été buteur lors de cette finale, Diego Maradona, mais il avait fait la passe D pour le troisième but de l'Argentine à la 85e minute. On peut voir qu'il y avait plus de 114 580 spectateurs dans le stade du Mexique. Voilà, c'était à Mexico exactement. Donc il y avait beaucoup de monde qui était parti voir cette finale. Il avait vu bien sûr le sacre de Maradona et de l'Argentine. Ensuite on continue avec lui. Donc quelques déclarations de footballeurs envers Diego Maradona. On commence avec son successeur, la relève, Lionel Messi. Donc déjà une petite comparaison entre Diego Maradona et Léo Messi en Argentine. Donc Diego Maradona, il est ultra populaire, c'est comme un dieu là-bas en Argentine, alors que Léo Messi, beaucoup moins populaire, beaucoup critiqué quand même Lionel Messi, vu que voilà, il évolue quand même en Europe, puis avec l'Argentine, mais il n'a jamais été décisif, il n'a jamais gagné de trophées. Voilà, c'est ce que reprochent bien sûr les Argentins envers Léo Messi. Donc le message déjà de Messi envers Diego, il a dit: une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football, il nous quitte, mais il ne part pas parce que Diego est éternel. Donc voilà la déclaration de Léo Messi envers Maradona. Cette fois-ci, Cristiano Ronaldo, via son compte Instagram, il a dit: l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à jamais, un magicien sans pareil, il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Repose en paix, tu ne seras jamais oublié. Donc voilà aussi la belle déclaration, le bel hommage de Cristiano Ronaldo envers Maradona. Cette fois-ci, Pelé, donc les deux étaient avant les deux meilleurs joueurs de l'histoire du football. Un jour, j'espère que nous pourrons jouer au football ensemble au ciel. Donc Pelé lui a fêté ses 80 ans. Cette fois-ci, c'est Samuel Eto'o qui fait ses adieux à Diego Maradona sur Instagram. Donc il a mis 2020, quelle année, bon repos patron. Bien sûr, un bel hommage aussi envers l'Argentin. Et cette fois-ci, c'est Zinedine Zidane, donc un grand fan, voilà, de Diego Maradona. C'était son idole quand il était plus jeune. Je suis très triste de la disparition de Maradona pour sa famille. Il n'y a pas que le sport qui pleure, c'est le monde entier. Je l'ai toujours dans le cœur. En 1986, j'avais 14 ans, donc lors de cette Coupe du Monde fabuleuse de l'Argentine. Et je n'ai pas oublié ce que j'ai vu, bien sûr, avec ses buts de la main. Voilà, cette prestation énorme de Diego Maradona qui avait dribblé tous les joueurs anglais qu'on a parlé tout à l'heure. Donc Zidane, voilà, c'était son idole à l'époque, bien sûr. Donc bel hommage de Zizou envers l'Argentin. Ensuite,
pour continuer avec Maradona, on peut voir dans tous les clubs où il a évolué dans sa carrière, donc 6 clubs différents. Donc il a joué quand même 2 fois du côté de Boca Juniors en Argentine. Il a même évolué en Europe, que ce soit du côté du FC Barcelone, 58 matchs pour 38 buts quand même pour Diego Maradona, qui avait été très bon bien sûr avec les Blaugrana, mais surtout où il reste une légende, c'est du côté de Naples où il a fait plus de 259 matchs, c'est où il a joué le plus de matchs en club, plus de 115 buts du côté de Naples. Et là-bas, bien sûr, c'est un dieu, Diego Maradona du côté de Naples. Donc Naples en deuil. Donc quelques photos dans les rues de Naples hier, après l'annonce de la disparition de Diego Maradona. Une grande fresque sur un bâtiment de Maradona. Hier, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont recueillies pour faire un hommage envers l'ancien joueur de l'Argentine. Donc le San Paolo restera illuminé toute la nuit en hommage à Diego Maradona. Donc c'est le stade de Naples. Donc cette nuit, il est resté allumé toute la nuit. Et surtout ce stade, les gars, devrait changer de nom. Donc le stade San Paolo de Naples sera rebaptisé au nom de Diego Maradona, confirme Fabrizio Romano. Et je crois même que c'est officiel. Donc dans les prochaines heures, les gars, le stade de Naples maintenant s'appellera le stade Diego Maradona. Ensuite, cette fois-ci, du côté de l'Argentine, du côté de Buenos Aires, un autre stade mythique, la Bombonera de Boca Juniors. Dans l'obscurité, une seule lumière est allumée, celle de la Palco de Diego Armando Maradona, et elle restera allumée à jamais dans nos cœurs. Donc en gros, c'est quoi la Palco? Donc en fait, c'est la loge de Diego Maradona qui venait voir les matchs du côté de la Bombonera. Donc il n'y a qu'une lumière, voilà cette magnifique photo. On continue les gars avec lui, donc le gouvernement argentin décrète 3 jours de deuil national après la mort de Diego Maradona. Parce que je vous ai dit, là-bas les gars, c'est une personne très influente, bien plus connue que le président de l'Argentine. Là-bas, c'est un dieu. Donc là-bas, du côté de l'Argentine, il y a quand même 3 jours de deuil national pour bien sûr se remettre de la disparition de Diego Maradona. L'impressionnant cortège accompagnant le corps de Diego Maradona cette nuit. Donc il est décédé chez lui. On peut voir que la presse mondial pleure bien sûr l'ancien joueur de l'Albi Céleste. Donc pas mal de une, que ça soit en France ou même dans le monde. Donc voilà, il y en a beaucoup, que ça soit Extra, Adios, que ça soit Abola, un journal sportif portugais, que ça soit As en Espagne. Quasiment toutes les unes sportifs font leur une par rapport à Diego Maradona et à sa disparition. Et même en France les gars, donc par exemple la une du journal L'équipe, donc c'est marqué Dieu est mort. La une du journal Libération, c'est marqué Céleste par rapport à bien sûr l'ancien numéro 10 de cette équipe de l'Argentine. Et même la une du journal La Provence, donc ils auraient pu parler de l'échec de Marseille hier, pas du tout, ils ont préféré mettre en une Diego Maradona. On peut voir qu'à Marseille, même dans tous les stades hier en Ligue des Champions, il y avait une minute de silence en hommage à Diego Maradona. Donc saviez-vous, Fidel Castro, qui était un grand ami de Diego Maradona, est mort le même jour que Diego Maradona, le 25 novembre 2016. Pour Fidel Castro, et aussi ce 25 novembre est une date maudite pour le football, parce que le 25 novembre 2005, c'était un autre grand joueur qui disparaissait, c'était George Best, ancien grand joueur de l'Angleterre. Le 25 novembre 2020, cette fois-ci c'est Diego Maradona. Donc pour finir avec lui, donc repose en paix Diego Armando Maradona, merci pour ce que tu as fait pour le football. Ensuite, maintenant place à la Coupe d'Europe. On va parler des résultats de Ligue des Champions. Hier, on commence avec la nouvelle défaite de Marseille à domicile contre l'équipe de Porto. Donc l'OM s'est incliné 2-0 à domicile contre une faible équipe du FC Porto. C'est ça surtout qui est cruel pour les Marseillais. Donc un nouveau record pour Marseille. Donc l'OM devient la première équipe de l'histoire de Ligue des Champions à enchaîner 13 défaites consécutives dans la compétition. Et ça, je trouve vraiment très triste cette stat, déjà pour le football français et surtout pour l'OM, pour les supporters marseillais. Parce que Marseille, on sait que c'est une ville de foot, et avoir un record aussi négatif que ça, c'est vraiment pas ouf. 13 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Donc depuis ce match contre l'Inter, jusqu'à ce match hier contre Porto, perdu 2-0. Donc à chaque fois Marseille s'est incliné en Ligue des Champions. Et surtout sur ces derniers matchs, Marseille n'a même pas réussi à marquer le moindre but. C'est ça surtout qui est catastrophique pour les Marseillais. Donc sur le terrain des défaites consécutives, aucun club ne bat l'Olympique de Marseille. Parce qu'ils ont battu l'ancien record de Anderlecht qui avait fait 12 défaites d'affilée en Ligue des Champions. Maintenant Marseille est seul en tête avec 13 défaites d'affilée. Donc ça c'est vraiment un triste record pour l'équipe phocéenne. Donc on peut le dire, c'est honteux. Voilà ce qu'a proposé les joueurs de Marseille actuellement, avec cette triste série de défaites, et surtout ils ont marqué aucun but cette année. C'est ça aussi qui est très triste pour le club phocéen. Donc André Villas-Boas, sur les 13 défaites consécutives de l'Olympique de Marseille, il a dit: je m'en fous de ça, qu'est-ce que tu veux, c'est dans le passé, c'est des statistiques. Mais bien sûr
On va en parler longtemps voilà, de cette triste série pour les Marseillais. On continue avec eux. Donc l'OM est la seule équipe à ne pas avoir encore inscrit un but en Ligue des Champions cette saison. Donc en tout, c'est 4 matchs, 30 tirs, dont 6 cadrés et 0 but marqué. Et même un penalty loupé par Dimitri Payet lors du match aller contre l'équipe de Porto. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un grand manque de respect par rapport aux supporters marseillais de même pas mettre un but cette saison en Coupe d'Europe. Ça, c'est quand même incroyable, hein. Toutes les autres équipes en Ligue des Champions ont au moins marqué 2 buts cette année en LDC. Il y a juste Marseille, toujours le néant total. On continue avec eux, hein. Donc l'OM du coup est éliminé de la Ligue des Champions, hein, bien évidemment après 4 journées, 0 points. Donc c'est officiel, Marseille ne verra pas les huitièmes de finale. On va parler de l'autre match dans le groupe de l'OM. Donc c'est l'équipe de City qui a fait le taf du côté de l'Olympiakos. 1-0 pour l'équipe de Manchester City. Et Phil Foden a été l'unique buteur. Donc officiel, City se qualifie tranquillement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et on peut voir du coup le classement de ce groupe C. Donc City 12 points, donc carton plein. Deuxième, l'équipe de Porto. Donc l'équipe de l'Olympiakos 3e et l'équipe de Marseille 4e. Donc prochain match de l'OM. Donc là, il n'y a pas le choix, hein. Ça sera une victoire obligatoire contre les Grecs parce que Marseille, malgré leurs 4 défaites, peut toujours arracher la qualification en Europa League. Il faudra battre absolument l'équipe de l'Olympiakos lors du prochain match. Ça sera au stade Vélodrome. Là, vraiment, s'il y a une défaite, les supporters marseillais ne pardonneront pas cette défaite aux joueurs marseillais. Donc ça sera une victoire obligatoire mardi prochain contre cette équipe grecque. Et pourquoi pas arracher cette place en Europa League. Bon, après, il restera un déplacement du côté de Manchester City. Ça sera très compliqué, mais il faut prendre absolument les 3 points pour l'équipe de Marseille mardi prochain. On continue avec les autres matchs de la soirée. Donc j'ai fait un long débrief cette nuit sur Inter Milan contre le Real Madrid. Donc victoire logique et méritée bien sûr du Real Madrid. 2-0, un but de Eden Hazard et un but de Rodrigo avec un triste Inter Milan hier, hein. Donc l'Inter actuellement dernier du groupe. Donc une déclaration de Zidane: nous avons fait un grand match du début à la fin. C'est 3 points très importants qui étaient en jeu et il faut féliciter les joueurs car ils ont tout donné. Le meilleur d'eux-mêmes ce soir. Donc voilà, Zinedine Zidane très satisfait de ses joueurs. Donc les 7 derniers matchs du Real Madrid sans Sergio Ramos en Ligue des Champions, à chaque fois c'était défaite quand SR4 n'était pas là, quand il était forfait avec l'équipe merengue. Et enfin une victoire sans Sergio Ramos. Donc cette victoire 2-0 hier à San Siro. On va parler de Rodrigo en Ligue des Champions, ses stats. En tout, c'est 9 matchs, 6 buts et 3 passes D pour lui. Donc le coaching gagnant de Zizou qui l'a fait rentrer à la place de Mariano Diaz, qui a été décevant hier, l'ancien attaquant lyonnais. Donc il est rentré une minute après, buteur, le joueur brésilien. Ensuite on revient sur Arturo Vidal qui a changé la donne du match hier. Donc il a pris 2 cartons jaunes en l'espace de seulement 7 secondes, donc carton rouge, et surtout il a laissé son équipe de l'Inter jouer avec un joueur en moins tout le reste du match. C'est qu'après vraiment l'équipe de l'Inter a complètement sombré dans cette rencontre. Donc Arturo Vidal tombe dans la surface et reçoit un carton jaune pour simulation. Il conteste et reçoit un deuxième jaune. Il laisse ses coéquipiers à 10 contre 11 alors que l'Inter perd 1-0. Arturo Vidal, mesdames, messieurs. Mais après, je peux le comprendre, les gars, parce que pour moi, il y avait faute. Par exemple, une déclaration de Amin Haman sur Facebook, il a dit premier carton jaune pour contestation et non simulation. C'est vrai que voilà, il conteste par rapport à l'arbitre, parce que pour lui, il y avait vraiment faute de Raphaël Varane, et je confirme, hein, pour moi, il y avait vraiment faute. Donc second carton jaune, expulsion pour manque de respect envers l'arbitre. Bon, ça c'est plutôt logique, hein. Il n'avait pas parlé à l'arbitre comme ça. Donc il y avait faute sur lui de la part de Varane, donc sa réaction est compréhensible. Et bien sûr, ça a changé la donne du match, hein, vu que le penalty n'a pas été sifflé. Et bien sûr, l'Inter a fini le match avec un joueur en moins. Ensuite, l'autre match dans le même groupe, c'est le Borussia Mönchengladbach contre l'équipe d'Ukraine, le Shakhtar. Et gros succès du Borussia Mönchengladbach, 4-0. N'oubliez pas qu'au match aller, ils étaient imposés 6-0. Donc en 2 matchs, le Borussia Mönchengladbach a infligé 10 buts au Shakhtar Donetsk. Donc gros succès des Allemands hier. Cette fois-ci, on va parler du Bayern Munich qui jouait contre l'équipe de Salzbourg. Et nouveau succès du Bayern Munich, 3-1. À noter un but de Kingsley Coman, un but de Robert Lewandowski et un but de Leroy Sané. Donc l'équipe du Bayern a joué quasiment toute la deuxième mi-temps avec un joueur en moins, vu que Roca a pris un carton rouge. Donc Roca qui est arrivé cet été en provenance d'Espagne. Donc aujourd'hui il fête ses 24 ans, Roca. Bon, après hier ça n'a pas été une grande soirée pour lui, hein, vu qu'il a été exclu. Donc on revient sur l'équipe du Bayern. Donc contrairement à l'équipe de Marseille qui a enchaîné 13 défaites d'affilée, donc le Bayern, eux, actuellement, c'est un record, hein, qu'ils sont en train de faire, parce que eux, c'est 15 victoires d'affilée en Ligue des Champions. Jamais une équipe avait gagné autant de matchs d'affilée en LDC. Donc la magnifique série actuellement du Bayern. On revient sur l'attaquant polonais Robert Lewandowski, est devenu hier soir ex-aequo avec Raoul, le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Donc toujours ce classement dominé par CR7, 131 buts
En LDC, deuxième, Léo Messi, 118. Et maintenant, en troisième position, ils sont deux ex-aequo, Raoul et Lewandowski, 71 buts. Et pour finir avec le Bayern Munich, donc après leur victoire, donc 4 matchs, 4 victoires, donc 12 points pris. Donc c'est officiel, le Bayern Munich est qualifié pour les huitièmes de finale. Encore le grand favori pour remporter cette édition. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le même groupe. L'Atlético Madrid a été tenu en échec contre le Lokomotiv Moscou. Pourtant, l'Atlético, je crois, c'est plus de 20 tirs dans le match. Pas de but inscrit, donc dommage pour l'Atlético. Cette fois-ci, on va parler de l'Ajax contre Midtjylland. Victoire 3-1 des Néerlandais. Donc à noter un but de David Neres et même du défenseur marocain Mazraoui. Donc belle victoire de l'Ajax. On peut voir aussi la défaite surprise de Liverpool à domicile contre l'Atalanta Bergame avec 2 buts inscrits par Ilicic et Gosens. Donc belle victoire de l'Atalanta Bergame du côté de Anfield. Ensuite du coup jeter un petit coup d'œil à tous les résultats de la soirée d'hier. On va regarder maintenant les 4 classements des groupes d'hier. Donc dans le groupe A, l'équipe du Bayern a déjà qualifié et le Bayern va terminer en première position. Donc 12 sur 12 pour l'équipe du Bayern. Attention à l'Atlético Madrid, parce qu'actuellement deuxième avec 5 points. Et le Lokomotiv Moscou 3 points. Donc le Lokomotiv Moscou peut toujours dépasser l'équipe de Madrid dans ce groupe. Donc attention à l'équipe espagnole. Dans le groupe B, un groupe très serré. Le Borussia Mönchengladbach premier avec 8 points, le Real Madrid deuxième 7 points, le Shakhtar troisième 4 points et l'Inter Milan très mal parti quand même pour se qualifier. Ils peuvent toujours se qualifier d'Inter mais ça va être très compliqué. Donc déjà il va falloir gagner les 2 derniers matchs et que devant voilà, les équipes s'inclinent pour que bien sûr l'Inter puisse faire son retard. Dans le groupe C, donc l'équipe de City déjà qualifiée, l'équipe de Porto va terminer certainement en deuxième position et ça va se jouer pour l'Europa League entre Marseille et l'équipe grecque. Et dans le groupe D, donc un groupe très serré avec Liverpool première position, l'Ajax et l'équipe de l'Atalanta Bergame 2 points derrière. Donc ça va être très serré lors des 2 dernières journées. Ensuite, donc c'est officiel, qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il y a déjà 5 équipes où c'est sûr, elles verront les huitièmes. Donc Chelsea, Séville, le Barça, la Juventus et le Bayern. Et il y a déjà pas mal d'équipes où c'est sûr, elles sont éliminées. Donc Marseille-Rennes, donc déjà 2 clubs français éliminés sur 3. Midtjylland, Krasnodar, le Zénith, le Dynamo de Kiev et Ferencváros ne verront pas les huitièmes de finale. Ensuite les gars, on revient sur Erling Haaland. Double buteur contre Bruges avant-hier. Donc depuis ses débuts en professionnel, une stat complètement folle sur l'attaquant norvégien. Haaland a cadré 91 tirs pour marquer 70 fois. Incroyable, chirurgical. L'attaquant Erling Haaland qui va être vraiment énorme dans les futures années. Comme je vous ai dit, je pense qu'il va remporter pas mal de ballons d'or dans sa carrière. Ensuite, on va parler de Iniesta, inscrit un but et délivré une passe D. Aujourd'hui, le Vissel Kobe est donc qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions asiatiques. Félicitations à l'ancien Blaugrana. Ensuite, avant-hier, après Rennes Chelsea, Kurtzuma est allé voir Eduardo Camavinga. Il lui a donné des conseils pour que Rennes prenne moins de buts faciles. Donc il lui a dit parfois il faut balancer quand vous êtes derrière. Nous c'est ce qu'on fait des fois. Quand il y a la pression, vous perdez les ballons et but. À chaque fois c'est comme ça. C'est arrivé aussi quand vous avez joué contre le Paris Saint-Germain. Donc c'était une défaite 3-0 de l'équipe de Rennes il y a 2 semaines. Donc un grand frère qui parle à son petit frère, Kurtzuma, voilà, qui a donné des conseils au Stade Rennais pour prendre moins de buts. Ensuite, cette fois-ci, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Donc pour l'Europa League, donc il y a 2 équipes françaises qui jouent ce soir. Donc Lille qui joue à 18h55 contre l'équipe de l'AC Milan. Donc énorme choc, n'oubliez pas que l'AC Milan a pris une sacrée correction il y a 3 semaines, 3-0 dans son stade. Et à 21h, c'est l'équipe de l'OGC Nice qui reçoit le Slavia Prague. Et pour finir ce Zap Image, pas de question de fin aujourd'hui. On revient bien sûr sur Diego Maradona avec cette belle une du journal Olé. Donc Olé en Argentine, ça équivaut au journal L'équipe en France. Donc 1960, Infinito, donc éternel bien sûr. Il n'y a pas de date de décès par rapport à Diego Maradona, qui est un dieu, qui est une légende du côté de l'Argentine. Donc grosse pensée à lui bien sûr. Il va nous manquer énormément. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1310. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!